Bonjour, bonjour à toutes, à tous. Alors j'espère que vous allez super bien. Moi je vais super bien. Voilà, alors aujourd'hui on va continuer. Je vais vous donner des petits tuyaux, des petites choses qui m'ont super bien servi, que j'utilise toujours. Tout d'abord, je vais vous donner un petit exercice pour apprendre à communiquer avec votre âme, avec votre soi supérieur. Hem, qui m'a bien aidée, qui est très facile en fait à mettre en pratique. Alors, c'est un exercice que j'ai trouvé dans le livre de Sonia Choquette, «Demandez à vos guides». Et puis je vais vous parler, d'un très bon livre de Yann Lipnik. Alors je ne sais pas si, il y en a parmi vous qui connaissent, mais je vous explique après. Alors le premier exercice, de Sonia Choquette, c'est un très bon livre si vous ne l'avez pas lu, moi j'ai adoré. Il donne, plein de petits exercices sympas et puis ça permet de comprendre, tout le soutien que nous avons, invisible et c'est très sympa. Alors l'exercice en fait consiste à, quand vous avez une question, qui vous tarabuste, que vous aimeriez connaître la réponse, au niveau de votre soi supérieur, eh bien vous vous posez, OK? OK, vous prenez quelques inspirations, vous pensez à cette question et vous vous dites à voix haute ou même intérieurement, mais je préfère à voix haute, ça a un impact quand même différent. Et vous demandez, concernant la question, voilà, vous dites votre question, euh, ma tête me dit deux. Et vous répondez avec votre tête, d'accord? Votre mental, qu'est-ce qu'il dirait sur cette question? Donc par exemple, concernant la question, est-ce que je dois faire cette formation qui m'intéresse? Ma tête me dit, ben, que oui, pourquoi pas, ma foi, autant se lancer et puis on verra bien. Ok? Vous vous centrez un petit peu en vous, vous prenez quelques inspirations par le ventre, voilà, vous relâchez les tensions et vous refaites la même chose. Concernant la question, mon cœur et mon guide intérieur me disent deux, et là vous laissez. Vous ne réfléchissez pas, vous laissez sortir tout ce qui vous vient. Tout ce qui vous vient. Alors au début, on a tendance un petit peu à... Il y en a qui vont le faire très facilement, je suis sûre, et puis il y en a peut-être qui vont bugger un peu. En fait, laissez les intuitions venir, laissez parler votre cœur. Ne réfléchissez pas, notez. D'accord? Dans le tout, il y a peut-être la réponse. Et puis s'il n'y a pas la réponse, ben, vous le referez une heure ou deux plus tard ou le lendemain. Ok? Alors au début, c'est pas forcément... ça coule pas de source directe. Mais je l'ai trouvé très efficace parce que, alors moi, je communique avec mon âme. Je canalise déjà des choses quand alors pas tout le temps, mais quand je demande à le faire et que je me concentre, j'y arrive. Et sans les annales akashiques, bien sûr, en dehors de ça. Et cet exercice-là m'a permis d'avoir la réponse vraiment directe qui arrivait. Et une fois que c'est mis en place, vous pouvez même le faire pour quelqu'un d'autre, une réponse pour une autre personne. Vous savez que toutes les âmes sont connectées, nous sommes tous un en vrai. Donc vous pouvez très bien vous connecter à l'âme d'une autre personne et avoir une réponse pour celle-ci. Donc essayez, vous verrez, c'est vraiment efficace. Moi ça me parlait bien. Voilà, j'espère que ça vous parlera aussi, c'est très sympa. Alors pour l'autre exercice, euh, voilà, je vais vous expliquer mon petit parcours personnel du coup. Mais j'ai vécu un énorme, enfin je vis même encore un petit peu, mais ça c'est en train de se lâcher. J'ai vécu un énorme manque de confiance en moi. Et quand j'ai démarré mon activité d'énergéticienne, lectrice des annales akashiques, eh ben, vous savez, quand on est dans l'invisible, il faut encore plus avoir confiance en soi parce que c'est pas palpable. Et c'est, bah, on n'a pas, on n'est pas sûr du résultat en vrai. Bon, après j'ai su que ça allait parce que j'ai eu des retours des personnes que j'ai aidées, mais moi-même j'avais du mal à être sûre de moi. Et puis de ce manque de confiance en moi, bah, je n'arrivais pas à dépasser des choses et je n'arrivais pas à me lancer dans les choses, dans mes projets, me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur et puis démarcher les gens. Et voilà, il y avait un mur devant moi. C'était très difficile. C'était vraiment dur parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me bloquait. Je ne comprenais pas. Alors j'avais beau travailler sur tout ce que j'ai travaillé.
Je me disais: «C'est pas possible. Est-ce que c'est la dernière clé? Est-ce que c'est c'est la finalité, la dernière pièce du puzzle? Peut-être que c'est celle-ci et que ce sera le final». Et j'ai décidé que non. J'ai décidé qu'il y avait pas de raison, que j'avais vraiment envie et qu'il fallait que ce soit maintenant et que je voulais. Donc un jour, ben, on m'a envoyé, je ne sais même plus comment, mais le yin et le yang. Et puis, de fil en aiguille, vous savez, des fois, on vous envoie des petites choses et ça fait, ça connecte dans dans votre tête et vous vous dites: «Ah mais oui, bien sûr, j'ai pas pensé à ça». Et je me suis dit: «Et si j'avais en fait un déséquilibre de mon féminin et de mon masculin sacré?» On sait que, le féminin c'est la douceur, enfin bon, alors je ne suis pas trop calée, dans tout ça, mais en tout cas, je sais le masculin, c'est les décisions, c'est l'action, c'est y aller, quoi. Et moi, clairement, il me manque ça. Il me manquait. Donc je me suis dit: «Il y a peut-être un problème à ce niveau-là». Et j'ai commencé à chercher ce que je pouvais faire et voilà, ce qui pouvait m'aider. Et puis un jour, j'ouvre, mon très bon livre donc «Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux» de Jan Lipnik, qui est un livre en fait, alors Jan Lipnik a créé par le biais de ses guides, en fait ce sont des livres qui sont, canalisés. Heu, on nous envoie en fait des codes vibratoires, alors il y a Jan Lipnik, c'est des mots et Grabovoi, c'est des chiffres. En fait, ces mots, donc là, en l'occurrence, vont activer votre ADN. Alors on dit que notre ADN, nous avons, alors je ne sais plus combien le pourcentage, mais quelque chose comme, 80-90 d'ADN poubelle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ça, que notre ADN, il y avait une seule petite partie qui était utilisée et en fait, il s'avère que l'autre partie, elle est juste, pas utilisée parce qu'on ne savait pas que c'était, utilisable. Mais en fait, il existe des codes qui activent notre ADN et qui nous donnent des pouvoirs phénoménaux. Voilà, comme ça c'est dit. Et donc, bon, c'est un vaste sujet, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Toujours est-il que donc dans ce livre, je tombe sur un code qui activerait le yin et le yang, alors qui les activerait, qui les équilibrerait. Alors en fait, les codes activent, une partie de votre corps. Ce code-là que je vais vous donner active votre Imra. L'Imra, c'est un des 5 chakras mineurs internes qui est situé dans votre corps bouddhique. Alors il se trouve, à quelques centimètres sous votre nombril et ce chakra-là, en l'activant, alors bien sûr, il ne fait pas que ça, mais en l'activant, il permet d'équilibrer votre masculin et votre féminin sacré. Je l'ai activé du coup, pendant plusieurs jours, une fois par jour. Alors ça crée un champ vibratoire très fort. D'activer les codes, en fait, votre corps s'expanse, en vibration. Ceux qui sont sensibles à ça peuvent le sentir en activant ce code-là. Moi, je sens en fait que, mes corps se dilatent, voilà, et le taux vibratoire monte. Donc en activant ce code-là, vous pouvez ressentir, ça. Moi, je l'ai fait, plusieurs jours et puis, ça m'arrive de le faire, voilà, quand j'y pense, en fait. Donc, quand j'ai l'idée, et ben, je la suis et je réactive, ce code et ça m'a équilibré, en effet, mon côté féminin et masculin. Comment je le sais? Je le sais parce que à partir de là, j'ai commencé à prendre des décisions différentes, à mettre en place des choses différentes que jamais j'aurais eu, ne serait-ce, l'idée. Et cette formation en fait partie. Cette formation-là, ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire, d'aider mon prochain, voilà, d'apporter, de tendre la main à ceux qui la veulent. Et jamais, j'aurais osé le faire, hein, puis je me disais: «Mais personne viendra et puis, ça parlera à personne et puis, ah mais t'es trop, tu bête quoi, c'est enfin voilà, tu fais ton truc toi-même, mais après le proposer aux autres». Bon, bah, il s'avère que vous êtes plus de 50 aujourd'hui à participer à cette formation et pourquoi? Bah, parce que, j'ai suivi, mes idées,
j'ai écouté mon âme et j'ai activé ce petit code, qui m'a permis de me lancer. Voilà et clairement, je pense qu'il y est pour énormément. Donc, les personnes qui, comme moi, ont un peu du mal à prendre des décisions, à aller de l'avant, à se lancer dans des choses, ça peut être aussi un problème de masculin un peu déséquilibré, ou bien ça peut être au contraire trop de masculin et pas assez de féminin. Enfin, dans tous les cas, je trouve que c'est pas mal de rééquilibrer au cas où. Voilà, ça peut être sympa. Alors, ce code, il se dit 3 fois d'affilée, à voix haute. Et alors je vais vous le décrire, vous le dicter. Il se dit Kuiva. Ok. Alors il s'écrit K, U accent circonflexe, qui se dit OU, IVA. Donc K, U accent circonflexe, IVA, et qui il se dit Kuvia. Et vous dites 3 fois ce mot-là. Il n'y a rien à faire de plus, il n'y a pas de rituel à faire, quoi que ce soit. Vous vous posez et vous dites 3 fois ce mot-là, Kuiva, Kuiva, Kuiva. Et ça s'active. Voilà. Alors, je ne sais plus combien de temps il reste activé. Mais qu'importe, il fait son travail en fait, et puis voilà, vous pouvez retourner après à vos occupations, vous pouvez ressentir l'effet que ça vous fait sur le coup, mais bon, vous n'êtes pas obligé de rester 15 minutes en méditation, c'est pas... Et puis voilà, et vous activez ce code, alors vous le faites 1 fois par jour, selon les besoins en fait, faites-vous confiance. Moi, je l'ai fait 1 fois par jour pendant une semaine à peu près, et puis ça m'arrive de temps en temps de le relancer comme ça. Mais je sais qu'il a travaillé sur moi et je pense que ça peut être pas mal parce qu'on a souvent des petits problèmes à ce niveau-là de, voilà, de confiance en soi. On se demande pourquoi et pourquoi on passe pas à l'action, qu'est-ce qui nous fait peur. Ben, des fois, c'est juste un déséquilibre en fait, c'est pas forcément des peurs. Mais voilà. Ben, écoute, j'espère que ça vous parlera et que vous mettrez en pratique ces 2 petits exercices. Continuez à mettre de la joie dans votre vie et continuez à vous aimer très très fort. Vous êtes la plus belle personne sur Terre. À très bientôt. Bisous.